Hey, salut les bros, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais la fameuse vidéo, pas mal demandé en commentaire, sur le LMNP. Je vais te donner les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on se lance, quel formulaire faut remplir, les impôts, enfin bref, je te dis tout après le jingle. Alors, le LMNP, c'est quoi? Donc déjà, LMNP, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Donc, comme le titre l'indique, tu n'es pas un professionnel. Mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas falloir que tu fasses une déclaration via un formulaire au greffe du tribunal du commerce. Bienvenue en France, mon jeune ami. Pourquoi le LMNP? Pourquoi tu choisis le LMNP? Tu as certainement regardé un petit peu partout sur Internet, au travers de vidéos, d'articles. Tu t'aperçois que pas mal de monde parle du LMNP. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi c'est si intéressant. C'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo. Donc ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Je vais essayer de rentrer dans les détails pour bien que tu saisisses, tout simplement pour bien que tu saisisses pourquoi le LMNP c'est intéressant. Déjà premièrement, il ne faudra pas confondre les termes LMNP qui est loueur meublé non professionnel et LMP, loueur meublé professionnel. C'est pas la même chose, même si ça s'en rapproche. Disons que le LMP, c'est plutôt une continuité du LMNP, puisque, comme je vais te l'expliquer dans cette vidéo, le LMNP, donc le loueur meublé non professionnel, ça a ses limites, notamment en termes de recettes de loyer. Tu as une certaine limite, et si tu la dépasses, tu vas passer en statut location meublée professionnelle. Alors pour commencer, donc déjà comment on fait pour être au régime du loueur meublé non professionnel? Et ben, ce qu'il va falloir que tu fasses, déjà, c'est qu'il va falloir que tu achètes un bâtiment ou un appartement. Pour commencer, il va falloir que tu meubles cet appartement ou les appartements de l'immeuble. À savoir que, attention, le LMNP ne s'applique pas aux locaux commerciaux. Donc là, ça va vraiment s'appliquer aux appartements dans notre exemple. Après, tu as des annexes, il me semble, par exemple, si tu t'amuses à construire une maison, par exemple un foyer pour retraités, tu peux aussi avoir ce statut LMNP. Là, on va partir de l'exemple que tu fais du meublé non professionnel sur des appartements. Donc déjà, une fois que tu as acquis ton bien, tu dois meubler ton bien. Il y a une liste non exhaustive que je vais t'afficher ici, où tu peux voir tout simplement ce qu'il faut mettre dans les appartements. Donc ça va être un lit, une table, des chaises, un seau, un balai, etc. Donc tu peux regarder la liste que je te mets ici. À savoir que la liste peut bouger en fonction des années. Il faudra bien que tu vérifies de ton côté, puisque c'est possible que l'État mette à jour cette liste ou tout simplement décide de la modifier. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois que tu as ton bien ou tes biens meublés, il faut que tu déclares au maximum 15 jours après l'entrée dans les lieux de tes locataires ton régime loueur meublé non professionnel. Pour ça, tu fais comment? Eh ben, c'est très simple. Tu télécharges un formulaire qui s'appelle le P0I sur le site du gouvernement. Je peux même te mettre le lien ici. À savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, donc on est en août 2022, les formulaires, faudra que si tu regardes cette vidéo dans le futur, il faudra bien que tu télécharges les derniers formulaires, c'est important. Donc tu télécharges le formulaire P0I que tu remplis et que tu renvoies directement à l'adresse indiquée, il me semble, sur ta région, au greffe du tribunal du commerce. Et c'est via ce formulaire que tu vas pouvoir bénéficier de ton numéro de SIRET. Parce que oui, quand tu fais du LMNP et que tu te déclares au greffe du tribunal du commerce, on te donne un numéro de SIRET. C'est non professionnel, mais tu as quand même un numéro de SIRET. C'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à faire. Tu as ton bien, 15 jours après la mise en location au maximum, tu peux le faire tout de suite, il faut que tu aies déclaré ce formulaire. Ensuite, donc, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi globalement les avantages, les inconvénients du LMNP? Pourquoi faire du LMNP? Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le LMNP, ça a une certaine limite. Je t'explique. Si tu n'as pas de revenus, tu vas pouvoir déclarer en termes de loyer au maximum 23 000 € de loyer brut. Donc ça, c'est le maximum annuel que tu vas pouvoir déclarer en LMNP. Si jamais tu dépasses cette recette, si jamais tu fais par exemple 27 000 € de loyer annualisé, tu vas automatiquement être qualifié en LMP, en loueur meublé professionnel
Et là, attention mon ami, parce que c'est pas du tout la même histoire. Tu vas perdre pas mal d'avantages fiscaux et tu peux vraiment te retrouver dans une situation dans laquelle tu ne voulais pas, puisque tes calculs ne collent pas avec le statut du LMNP. Donc il faut bien que tu fasses gaffe. Donc ça, c'est si tu n'as pas de revenus. 23 000 euros de recettes de loyer maximum annuel, c'est en partant du principe que tu n'as pas de revenus. Si à côté tu as des revenus, on va partir du principe que tu as des revenus assez importants à hauteur de 50 000 euros déclarés sur un salaire annuel, tu vas pouvoir faire du LMNP jusqu'à hauteur de 50% de ton revenu imposable. C'est la première chose qu'il faut savoir. Moi, dans cet exemple, je vais partir du principe que tu n'as pas de revenus, ou très peu, et du coup on est limité à 23 000 euros. De toute façon, ça va pas trop nous servir puisque tu verras même la fiscalité. Je vais pas forcément rentrer dans les détails de calcul avec des chiffres, etc. Mais je vais te donner les grandes lignes, ça suffira amplement, tu verras. Le but étant de comprendre ce qu'est le LMNP, pourquoi faut le faire et comment faut le faire. Voilà, c'est vraiment le but de la vidéo. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, en LMNP, ce qui va se passer, c'est que, donc tu l'as compris, voilà, ton locataire il est en place, ton appartement ou tes appartements sont meublés, et donc tu vas récolter des loyers. Alors déjà, les gros avantages du LMNP, pour commencer, pour en citer quelques-uns, c'est que déjà, si ton appartement il est meublé, en tout cas moi j'ai remarqué ça dans ma zone, tu perds pas du tout de temps pour les louer, tu as toujours des personnes qui sont très intéressées pour s'installer et pas avoir à déménager le lit, la table, etc. Donc tu as une demande quand même en LMNP. Bien évidemment, tu auras toujours des gens qui préféreront des loyers nus, mais globalement, nous, le LMNP, c'est vraiment parti très très vite, de l'ordre de 2-3 jours maximum, à partir du moment évidemment où c'est propre. Si tu n'as pas vu les images, je te reposte la vidéo ici de la rénovation d'un immeuble qu'on a mis en full LMNP, sauf les commerces évidemment, comme je t'ai dit que c'était pas possible. Et comme tu peux le voir, si jamais tu regardes la vidéo, c'est vraiment très propre. Ensuite, deuxième gros avantage du LMNP, c'est tout simplement que tu vas pouvoir louer un peu plus cher, forcément, puisque c'est meublé. Donc tu vas louer un petit peu plus cher, donc tu augmentes un peu ton rendement. Ça, c'est encore un des avantages du LMNP parmi tant d'autres. Un autre avantage, bon, je sais pas si c'en est un, mais tu vas pouvoir demander 2 mois de caution lorsque tu vas tout simplement mettre en location tes biens. Je sais pas trop si c'est un avantage, parce que bon, si le gars, pour une raison quelconque, décide de te casser le matériel, je sais pas, la machine à laver, une table, etc., je pense que tu en as pour plus de 2 fois la caution. Mais voilà, globalement, faut le savoir, en meublé, tu peux demander 2 cautions sur la location de base. Et ensuite, on vient, je pense, sur l'avantage que tu attends le plus, donc c'est bien évidemment la partie fiscale. Je t'explique ça juste après, puisque tu vas voir qu'il y a 2-3 choses à dire. Au niveau des inconvénients, je t'avouerai que j'ai pas forcément trouvé beaucoup d'inconvénients, en tout cas depuis que j'en fais. L'inconvénient, comme je te le disais, ça va être, vu que tu as du matériel à l'intérieur, du mobilier, si tu tombes sur un locataire pas forcément délicat, tu peux avoir des dégâts matériels, mais tu me diras, de toute façon, même si l'appartement il est nu, ça ne changera rien sur la cuisine, sur l'état des murs, etc. Donc ça a un inconvénient sans en être un. Disons que tu peux avoir plus de matos, plus de mobilier à changer, si tu tombes sur des gens qui font pas trop attention à ce qu'ils font. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le meublé, tu as 1 mois de préavis si le locataire veut partir, contrairement à 3 mois sur une location nue. Donc voilà, faut le savoir, le locataire t'envoie son recommandé et 1 mois après, il peut partir. Mais bon, puisque comme je te le disais juste avant, le meublé ça se loue très rapidement. Franchement, nous en tout cas, ça ne nous impacte pas que le locataire reste 3 mois ou reste 1 mois. Dans tous les cas, il faut relouer. Et si tu fais des biens de qualité, tu n'auras aucun souci à relouer. Et d'ailleurs, je te conseille et je t'encourage vivement à faire des biens de qualité pour plusieurs raisons. Déjà, qui dit qualité supérieure dit qualité de locataire supérieur. C'est un fait. Les gens qui payent un peu plus, puisque si tu fais de la qualité, les loyers seront plus chers. Ça sera un petit peu plus premium. Les gens qui payent plus ont tendance à faire vraiment plus attention à ce qu'ils font. Donc je t'encourage vraiment à faire de la qualité. Globalement, on a fait le tour des avantages et des inconvénients du LMNP. Et maintenant, je vais te parler du plus gros, enfin en tout cas pour moi c'est le plus gros avantage du LMNP, c'est bien sûr les avantages fiscaux.
Et là, je vais te faire une bonne partie parce qu'il faut bien que tu comprennes ce qui se passe. Quand tu vas te déclarer au régime du loueur meublé non professionnel, donc comme je te le disais, tu vas avoir un numéro de SIRET. Lorsque tu vas vouloir faire tes déclarations, tu vas avoir le choix entre deux régimes fiscaux. Le régime de base, ça sera le micro-BIC, parce que oui, en tant que loueur meublé non professionnel, tu es soumis aux bénéfices industriels et commerciaux. Donc le BIC, c'est comme ça. Mais à l'intérieur du BIC, tu as deux autres sous-régimes qui vont être le micro et le réel. Alors, le micro, c'est le régime fiscal basique, c'est celui qui t'est attribué par défaut si tu remplis rien, c'est celui-ci que tu auras. C'est très simple, c'est un abattement forfaitaire de 50% sur ta recette fiscale. C'est aussi simple que ça. On prend ta recette, c'est 20 000, abattement de 50%, donc 10 000, tu es imposé sur 10 000. Voilà, à toi de voir lequel prendre, mais écoute bien la suite, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le régime réel. Pourquoi le régime réel? Parce que tu vas avoir tout un tas d'abattements fiscaux qui peuvent être tout simplement les frais de notaire, les frais de comptabilité, les consommations électricité, eau, les charges, etc. Et surtout, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle de l'amortissement par composante. Et là, tu te dis, ouh, Jérôme, putain, je comprends plus rien du tout, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que c'est. Généralement, les amortissements, donc pour commencer, les amortissements, c'est plutôt réservé à tout ce qui est SCI à l'IS, tout ce qui est SAS, SARL. Bref, on fait des calculs d'amortissement sur la comptabilité pour tout ce qui est entreprise. À la différence que, en entreprise, ces amortissements seront remis dans la balance en cas de revente, que ce soit de biens immobiliers ou autres. Chose qui ne sera pas applicable sur le LMNP. Je t'explique pourquoi. Déjà, c'est quoi les amortissements? Si tu débarques sur cette chaîne, peut-être que tu n'as pas vu toutes les vidéos. Les amortissements, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu flou lorsque tu te lances. C'est une notion comptable, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est assez simple dans les faits, même si au départ, tu te dis « Merde, je sais pas comment on fait, je sais pas ce qu'on fait, etc. » La base, un amortissement, c'est quoi? On va partir d'un exemple bête. On va partir d'un exemple, c'est vraiment pour que tu comprennes. Admettons, tu achètes une voiture neuve. Cette voiture coûte 20 000 € et tu es un commercial et tu roules X kilomètres dans l'année. Ce qui va se passer, c'est que tu es d'accord, par exemple, au bout de 10 ans, si tu veux revendre ta voiture, la voiture ne vaut pas le même prix que quand tu l'as eu neuve. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une usure dans le temps, tu t'en es servi, la valeur de la voiture a baissé au fil du temps et du coup, elle a perdu de la valeur. Eh bien, en notion comptable en société, tu peux par exemple dire ma voiture coûte 20 000 €, je vais m'en servir pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, on va estimer qu'elle ne vaut plus rien. Et de ce fait, je peux prendre 1 000 € par an en déduction fiscale. C'est vraiment une notion de comptabilité que tu vas déduire de tes recettes et qui va ainsi faire baisser ton impôt. C'est ça l'amortissement. Et ça s'applique également à l'immobilier et c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo. Ça, c'est le premier truc à comprendre. Ensuite, tu as remarqué, je t'ai pas dit seulement amortissement. Je t'ai dit amortissement par composante. Amortissement par composante, pourquoi? Parce que dans l'immobilier, tu n'as pas un seul lot que tu vas amortir, tu n'as pas une seule entité fixe que tu vas amortir. L'amortissement va se calculer sur pas mal de choses. Par exemple, tu vas avoir l'amortissement du gros œuvre, l'amortissement de ta toiture, l'amortissement de tes planchers, l'amortissement de tes peintures, l'amortissement de tes cuisines, etc. Il y a tout un tas de choses que tu peux amortir avec des délais qui vont être différents parce que tu l'as bien compris, la structure d'un bâtiment, l'amortissement, on est plus à 40-50 ans. En tout cas, sur le papier, c'est ce qui va être préconisé. Alors que l'amortissement d'une peinture, ça pourra être plus, je sais pas, 5, 6, 7 ans. Donc tu comprends maintenant pourquoi on parle d'amortissement par composante. Et encore une fois, t'inquiète pas, je vais te mettre un tableau, peut-être ici pendant que je te parle, où tu vas avoir les différentes durées d'amortissement en fonction du type, de ce que c'est, etc. Enfin bref, tu regardes le tableau. Donc comme tu peux le voir dans le tableau, tu as par exemple, tu vas avoir du gros œuvre, tu vas avoir des menuiseries, des toitures, enfin bref, tu as tout un tas de choses. Déjà, même sur la base du bâtiment, quand tu l'achètes, si on prend l'exemple que tu as 100% du bâtiment, de mémoire, tu as tout de suite 15% du terrain qui va être comptabilisé dans ton bâtiment. Ils vont prendre l'exemple que c'est 15% du terrain. Lui, c'est non amortissable. Je veux dire,
t'amortis pas le terrain devant chez toi ou même sur lequel est posée ta maison ou ton appartement. Le terrain, lui, il s'use pas. Je veux dire, demain, tu arrives, tu rases la maison, tu en reconstruis un, tu peux faire ça pendant 2 millions d'années, il n'y aura pas de souci. Tu comprends bien que là, le terrain n'est pas amortissable, contrairement au bâtiment où là, tu auras différentes parties, le gros œuvre, etc. Ensuite, tu vas aussi avoir une partie amortissement sur tout ce qui est électricité, plomberie, peinture, plancher. Donc, comme tu peux le constater, tu as quand même pas mal d'amortissements et l'ensemble de ces amortissements va faire que tu vas vraiment baisser la part imposable tout simplement de ton bâtiment ou de ton appartement. Et ça, c'est hyper important parce que si tu as fait beaucoup de travaux, tu peux tout simplement te retrouver à ne devoir payer aucun impôt, et ce pendant plusieurs années, même des fois 10 ans. Ça, ce sont les amortissements. C'était vraiment un point important, c'est qu'en LMNP, eh ben, tu vas bénéficier au même titre qu'une société ou qu'une SCI à l'IS de l'amortissement dans la partie comptabilité qui va drastiquement faire baisser ton impôt. Mais ce n'est pas le seul avantage parce que contrairement à la SCI ou une SAS ou une SARL, comme je te le disais tout à l'heure, les amortissements ne seront pas remis dans la balance, en tout cas à l'heure actuelle, en 2022, lors de la revente du bien. Et ça, c'est incroyable et je vais essayer encore une fois de t'expliquer ce qui se passe et pourquoi. Admettons que tu es une SCI à l'IS, donc une société civile immobilière à l'impôt sur la société. Tu vas pouvoir, au même titre que le LMNP, bénéficier de ces fameux amortissements tels que je te les expliquais 2 minutes avant. Mais admettons que le cumul total des amortissements sur 10 ans représente 40 000 euros, donc c'est-à-dire que globalement tu as déduit 4 000 euros chaque année sur ta recette fiscale. Ça, c'est l'avantage qu'on t'a donné. Mais qu'au bout de 10 ans, tu décides de tout simplement revendre ton bien. Et en plus, tu fais une plus-value. Et bien, ce qui va se passer, c'est que pour simplifier, dans ton calcul comptable, il va y avoir donc la plus-value qui va sortir, plus peut-être une certaine recette positive sur les loyers. Et par contre, on va remettre dans la balance l'intégralité des amortissements qui t'ont été faits. Et là, tu peux te retrouver à payer une énorme somme d'argent puisque tu te retrouves à une année N plus X, en tout cas dans notre exemple à N plus 10, avec, je sais pas, un résultat net en société je dis une connerie, mais 100 000 euros, et tu te retrouveras imposé vraiment fortement sur cette recette-là. En LMNP, quand tu décides de revendre, toute la part amortissement qui t'a été octroyée ne se retrouve pas dans le calcul final. En tout cas, c'est pas remis dans la balance. Et ça fait vraiment une énorme différence puisque franchement, les calculs sont à faire, mais tu peux gagner littéralement 20, 30, 40 000 euros d'impôts que tu ne payeras pas du coup parce que ces amortissements ne sont pas remis dans la balance. Et ça, c'est vraiment insane en LMNP et je pense que c'est vraiment ça qui fait que le LMNP, c'est génial. Bien évidemment, comme je te le disais, ça a ses limites. Mais c'est vraiment hyper puissant comme truc puisque tu peux vraiment avoir des gros avantages d'une société au niveau comptabilité, mais tu n'auras pas l'inconvénient au niveau de la vente, ça va se vendre comme une résidence ou comme un immeuble ou comme un appartement classique. Alors que pendant des années, tu as bénéficié des avantages fiscaux. C'est ça qui fait, à l'heure aujourd'hui en tout cas, toute la force du LMNP. J'espère que tu as saisi cette notion comptable qui sont les amortissements. Après, il y a une autre notion, immobilisation. Mais encore une fois, dans tous les cas, autant en société, l'expert comptable est obligatoire. En LMNP, en tout cas aujourd'hui, c'est pas obligatoire de faire appel à un expert comptable pour faire sa déclaration. Mais franchement, je te le conseille vivement parce qu'une erreur est vite arrivée. À moins que tu saches exactement ce que tu fais, tu peux très bien faire ta déclaration toi-même au travers d'un tableau Excel par exemple ou d'un logiciel. Enfin bref, tu peux le faire toi-même. Mais si tu le fais toi-même, tu prends les risques de t'exposer à une erreur fiscale. Donc c'est pour ça que l'expert comptable est fortement conseillé. Et d'ailleurs, pour faire les déclarations, si jamais c'est toi qui t'en occupes, sache qu'il faut 4 formulaires de mémoire. C'est le 2031A et le 2033A, 2033B et 2033C. Et je crois qu'exactement c'est 2033A SD, 2033B SD et 2033C SD. Donc c'est différents formulaires, encore une fois, que tu retrouves sur le site des impôts et qui sont à remplir.
où tu te retrouveras justement avec tout ce que je t'ai dit, que ce soit les charges déductibles, frais de notaire, frais de copro, travaux divers, etc. non amortissables, et tous tes amortissements. Tu l'as compris, c'est hyper intéressant parce que tu fais entrer en ligne de mire des lignes comptables qui normalement sont réservées à des sociétés et qui te permet vraiment de réduire ton imposition. Par contre, il y a une petite chose que je t'ai pas dit, c'est que tu peux pas faire de déficit foncier avec le LMNP. Même si tu es à moins 10 000 sur ton résultat, ça sera reporté à 0 sur l'année N0. Par contre, ces moins 10 000 seront reportés à l'année N plus 1. Si jamais, par exemple, à l'année N plus 1, tu fais un résultat net positif de 5 000, tu vas pouvoir avoir ces moins 10 000 qui te rebasculeront dans un résultat nul du coup. Donc, du coup, tu paieras toujours pas d'impôt. D'où le fait de faire des travaux. Si tu fais des travaux, comme par exemple ce qu'on a fait encore une fois sur le bâtiment nous a coûté moins cher que les travaux. Globalement, on a eu pour 80 ou 85 000 euros de travaux, le bâtiment a coûté moins cher. Eh bien, quand je regarde un petit peu le calcul, je m'aperçois que je ne payerai pas d'impôt, en tout cas pendant quasiment 10 ans, tellement qu'il y a de reports et de déductions. J'espère que tu as tenu le coup jusqu'ici, que je t'ai pas paumé en route. N'hésite pas à laisser un message en commentaire si jamais tu as une question particulière. Je pense que tu as là quand même les informations nécessaires pour savoir comment et pourquoi faire du LMNP. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Je te souhaite une bonne fin de journée. Salut brother!